Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Dieu ne fait jamais rien au hasard. S'il a jugé bon que le Saint-Esprit nous soit envoyé, il y a bien sûr ce pourquoi. Tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Peut-être tu ne le sais pas, mais Dieu, lui, le sait. Il n'y a qu'à voir dans le livre du prophète Joël. Dieu déclare au chapitre 2, verset 28, qu'il va y avoir des temps de visitation spéciale où les capacités que les hommes n'avaient pas vont leur être octroyées. Vision, prophétie et même des prodiges vont se produire. Dieu, lui, sait qu'on a besoin de l'apport du Saint-Esprit. Et quand on écoute également Jésus parler, il démontre clairement que nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 7, Jésus déclare et dit qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille. Parce que s'il ne partait pas, le consolateur ne viendrait pas. Le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendrait pas. Mais s'il part, alors ce consolateur viendrait. Et quand il sera venu, il nous convaincra de ce qui concerne, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 7 et 8. Jésus dit également dans Acte 1, 8 que nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand il va venir, nous allons recevoir une puissance, une capacité que nous n'avions pas, une dynamis que nous n'avions pas, telle que nous serons alors en mesure d'être ses témoins. Non seulement à Jérusalem et en Judée, en passant par la Samarie, mais aussi sur toute la terre. Ce qui montre bien que le peuple que Dieu attend pour devenir sa possession, sa propriété. Ce que Paul appelle l'Israël de Dieu. Ce peuple-là est composé et des Juifs et des non-juifs de toutes parts. C'est comme ça que pour aller avec l'évangile, avec le témoignage, il est prévu qu'on aille jusqu'aux confins de la terre. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a préparé une vie que nous n'avons pas. Mais cette vie est en Christ. On ne l'a pas parce que tout a été caché en Christ. Et en Christ, nous trouvons ce que Dieu nous a préparé avant le temps. Une fois en Christ, toute notre vie devient témoignage. Toute notre vie devient témoignage. C'est-à-dire, par le fait que nous suivons Christ, par le fait que nous cédons notre langue à Christ, et bien quand nous parlons, c'est Christ qu'on entend parler. Et lorsque nous agissons, c'est aussi la même chose. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, nous devons nous dire que depuis la Pentecôte,
il y a eu cette Pentecôte-là décisive, déterminante, la Pentecôte de l'effusion du Saint-Esprit, nous avons commencé ce que nous pouvons appeler l'ère du Saint-Esprit, la dispensation pentecostale, la dispensation du Saint-Esprit. Lorsqu'on est dans un contexte donné, il faut qu'on s'en rende compte. Nous ne sommes plus en dehors de cette dispensation. Nous sommes dans cette dispensation pour que tout se fasse avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. Vous savez, même sur le point de vue technologique, que vous le veuillez ou pas, nous sommes dans l'ère de l'Internet, l'ère de l'informatique. C'est à nous de nous servir de cet outil. Si tu ne sais pas t'en servir, quelque part, tu vas te retrouver inutile. Il y a l'informatique, il y a l'anglais. Quand tu as les deux, tu maîtrises l'anglais, tu maîtrises l'informatique, tu as donc le passe-partout, tu passes partout. Tu peux te retrouver dans n'importe quel milieu et être utile et être à l'aise. C'est la même chose. Nous sommes maintenant dans l'ère, que tu le veuilles ou pas, donc sois informé que maintenant on ne peut pas agir en se passant du Saint-Esprit. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit puisque sans lui nous sommes incapables de faire ce qu'il attend de nous. Ça voudrait dire que tant que tu ne composes pas avec le Saint-Esprit, tu es inutile. Inutile aux yeux de Dieu. Et tu ne sais pas, en tout cas, être utile en quoi que ce soit. Le Saint-Esprit nous accorde, nous procure l'onction. Et quand on parle de l'onction, il est lui-même l'onction. Quand on parle de l'onction, c'est pour faciliter les choses. C'est pour aller faire ce qu'on doit faire, mais avec performance. Il facilite. Comme l'huile dans l'engrenage mécanique facilite le fonctionnement. Et quand nous parlons de l'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher l'évangile, pour enseigner la parole de Dieu, pour chanter à l'église. Tout cela, ce sont des domaines où nous avons besoin de l'onction. L'onction, c'est pour tout, même pour trouver son épouse, même pour vivre avec son épouse, vivre avec ses enfants. La mécanique, la chimie, le maraîchage, la cordonnerie, le droit, le sport. Nous avons besoin de l'onction. De l'onction. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être un bon juriste, un bon mécanicien, être un bon astronome, être un bon homme d'affaires et être à l'aise. Accomplir cela non pas comme une corvée, mais comme tout à fait quelque chose dans lequel on est à l'aise. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Rappelez-vous, pour construire l'arche d'alliance, il a fallu que Betsaleel soit mis à contribution, et lui et ses amis. Ils avaient besoin du Saint-Esprit. C'est intéressant. Ils avaient besoin du Saint-Esprit. Dans Exode, verset 35, chapitre 35, plutôt verset 30 à 35. Moïse, j'ai dit Exode 35, 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli
Écoutez bien, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, de la sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin pour faire toutes sortes d'ouvrages. Allez voir David, pour qu'il ait été ce roi dont nous parlons aujourd'hui avec autant de considération. Il a fallu pour David, il a fallu le Saint-Esprit. On voit bien comment David se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand il doit prier pour faire chaque chose, s'en remettre à Dieu. Et il parle du Saint-Esprit dans ses chants, dans ses psaumes, de l'Esprit de Dieu avec qui il travaille, qui le conduit. Donc même pour être président de la République, nous avons besoin de l'onction. C'est pourquoi nous devons prier pour notre président, prier pour les ministres, prier pour les sénateurs, prier pour les autres sénateurs. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Les parlementaires, les sénateurs, ils ont besoin du Saint-Esprit. Les enseignants, ils ont besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit facilite même ton mariage, même tes relations. Bref, ton séjour sur la terre. Quand Jésus parle, il dit, vous avez connu avec les voleurs quoi? Le vol, il vient pour dérober, il vient pour voler, il vient pour détruire, Alors, moi je viens avec un autre programme, c'est que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. La vie en abondance, c'est la vie facilitée par le Saint-Esprit. De même, quand Jésus dit dans Luc 19, verset 10, je suis venu chercher et sauver. Notez bien sauver. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le salut là n'est pas un salut tout simplement spirituel, un salut pour le bien-être dans le ciel. C'est déjà sur la terre. On a donc besoin de ce salut. Et pour qu'on vive ce salut sur la terre, Jésus nous a dit, il vaut mieux que je vous envoie le Saint-Esprit sur cette terre. Mes chers frères et sœurs, mon frère, ma sœur, toi qui m'attends, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il va faciliter ta vie. Il va ajouter la facilitation que tu n'as pas, pour que tu vives bien et que tu prospères sur la terre et que tu sois heureux également dans toutes les responsabilités que Dieu te confie et que tu sois épanoui, que tu ne vives pas la vie que tu ne mènes pas la vie sur la terre comme étant en train de subir une corvée. Je prie pour que chacun de nous, moi y compris, nous découvrions la richesse qu'il y a d'embrasser le Saint-Esprit, de nous abandonner soumis totalement à lui pour qu'il accomplisse son travail dans notre vie et que Dieu soit glorifié. Encore une fois, bonne fête de Pentecôte.